Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Mercedes-Benz W166 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Donc, une capacité de survie exemplaire, on ne peut pas dire mieux de la carrosserie d'un crossover allemand. Grâce à la peinture exemplaire et au métal de haute qualité, la corrosion ne peut être constatée que sur les spécimens qui ont survécu à un accident grave et ont été restaurés à la hâte après celui-ci. D'un autre côté, la carrosserie qui vieillit lentement fait croire à de nombreux acheteurs potentiels que la voiture qu'ils aiment a un faible kilométrage. En réalité, ce n'est peut-être pas le cas du tout. Les optiques LED de la Mercedes-Benz MLGLE sont magnifiques et sont très pratiques dans l'obscurité, mais vous devrez payer cher pour la beauté et la commodité. Mais dès qu'une seule LED grille, les revendeurs officiels de la société allemande proposeront de remplacer l'ensemble du phare. Le plaisir n'est pas bon marché. Heureusement, les artisans du garage ont appris à souder les diodes séparément. Sinon, la génération Mercedes-Benz W166 ne pose aucun problème électrique. Les propriétaires doivent seulement se rappeler que cette voiture utilise deux batteries. L'un est situé sous les pieds du passager avant, le second sous la sellerie du coffre à bagages. Vous devrez vous souvenir de ce dernier si le sélecteur de transmission automatique refuse de passer en position drive. Il n'y a aucun défaut à l'intérieur du crossover allemand. Les matériaux de haute qualité s'usent très lentement. Bien que dans ce cas, autre chose soit important. De nombreux systèmes de la voiture doivent fonctionner et tous les boutons et leviers de la cabine doivent être enfoncés sans effort sérieux. Le système climatique mérite une attention particulière. Si cela ne fonctionne pas, vous ne pouvez certainement pas compter sur des réparations bon marché. Choisir un moteur, essence ou diesel, n'est pas une tâche facile. Peut-être que dans le cas de la Mercedes-Benz ML, vous pouvez vous concentrer sur le kilométrage annuel moyen. Pour ceux qui envisagent de parcourir plus de 30 000 km par an, il est préférable de faire attention aux modèles équipés d'un moteur diesel sous le capot. Pour tous les autres, il coûtera moins cher d'exploiter un multisegment à essence. Les modifications les plus courantes sur le marché secondaire sont les ML300 et ML350. Derrière les chiffres obscurs se cache un 6 essence atmosphérique de 3,5 litres qui, selon la modification, développe 249 ou 306 chevaux. Malgré une conception assez complexe avec injection directe et taux de compression élevé, ce moteur Mercedes s'est avéré assez fiable. Sauf que sur les premiers crossovers, c'était décevant avec la chaîne de distribution qui sautait à très faible kilométrage. Mercedes a rapidement rappelé toutes les voitures produites et a introduit de nouveaux tendeurs et amortisseurs dans la conception, après quoi le problème a disparu. De plus, un clapet anti-retour supplémentaire a été utilisé dans la conduite d'alimentation en huile. Les moteurs les plus performants sont ceux installés sur le crossover après 2013. Cependant, ils ne peuvent pas non plus être qualifiés d'idéal. De par sa conception, le tendeur de chaîne de distribution ne peut pas atteindre immédiatement son mode de fonctionnement. De ce fait, lors du démarrage du moteur, un terrible rugissement peut se faire entendre pendant un certain temps sous le capot. Dans le même temps, malgré les bruits effrayants, avec un fonctionnement correct, la durée de vie des chaînes atteint sans problème 200 à 220 000 km. Le bruit du tendeur ne doit pas être confondu avec le bruit de crépitement produit par les embrayages d'arbres à cames. Ces derniers durent en moyenne 150 000 km. En 2015, la version de 306 chevaux a été remplacée par un moteur buturbo de 3 litres développant 333 chevaux. Étonnamment, malgré le volume réduit, la puissance accrue et la conception complexe à deux turbines, la durée de vie du nouveau moteur s'est avérée non inférieure à celle de l'ancien moteur atmosphérique de 3,5 litres. Si le kilométrage du Mercedes-Benz GLE de 3 litres n'est pas trop faible, ce qui arrive assez souvent, ce groupe motopropulseur ne posera pas de gros problèmes jusqu'à ce que le kilométrage atteigne 200 000 à 250 000. Les amateurs de sensations fortes se tourneront certainement vers la version ML500. Le 8, turbocompressé d'un volume de 4,7 litres, développait 408 chevaux au niveau des ventes, et quelques années plus tard même 435 chevaux. Ce crossover roule de manière très dynamique, mais trouver une copie décente ne sera pas facile. Le 500 est devenu célèbre pour les rayures dans les cylindres, qui peuvent être causées par un manque d'huile, un carburant de qualité loin d'être idéal et un fonctionnement dans des conditions de température défavorables. Les éraflures ne peuvent être diagnostiquées qu'à l'aide d'un endoscope, ce que la plupart des propriétaires et acheteurs potentiels ne souhaitent pas faire. De plus, même un court kilométrage d'une voiture ne peut garantir l'absence d'éraflures. Un entretien opportun et de haute qualité satisfera également la turbine, qui durera certainement plus longtemps que le groupe motopropulseur lui-même. Contrairement à une turbine fiable, les propriétaires du ML500 recevront une pompe d'injection de carburant faible, qui devra être changée après un kilométrage de 100 à 150 000 km. Les barres anti-roulis à tendeurs hydrauliques ne sont pas différentes en termes d'endurance sur un bloc 8 cylindres. Dans le même temps, il y a aussi 3 chaînes sur le 8, ainsi que sur le moteur 6 cylindres de 3,5 litres. S'ils sont remplacés, vous devrez payer beaucoup d'argent rien que pour le travail.
Un autre point faible du moteur de 4,7 litres réside dans les supports du groupe motopropulseur. Ils nécessiteront un remplacement régulier. L'abréviation ML250 sur le couvercle du coffre signifie la présence d'un moteur diesel 4 cylindres développant 204 chevaux sous le capot. Bien que cette version ait été officiellement vendue sur notre marché, elle n'était pas très demandée. Il n'est donc pas facile de le trouver sur le marché secondaire. Donc, si vous voulez une Mercedes-Benz diesel, il vaut mieux se concentrer sur l'achat d'une version avec un moteur de 3 litres développant 231 chevaux. Cette unité est réputée pour sa très grande ressource. L'entraînement par chaîne de distribution peut supporter 300 000 km. Le turbocompresseur dure la même durée. L'essentiel est de ne pas lésiner et d'installer une minuterie turbo sur la voiture, qui coupera le moteur quelques minutes après le départ du conducteur. Bien entendu, si vous n'effectuez pas d'entretien préventif, un moteur diesel de 3 litres ne semblera pas fiable. Un filtre à particules diesel obstrué peut provoquer une surchauffe du collecteur d'échappement, après quoi de minuscules morceaux de métal peuvent se briser et endommager les aubes de la turbine. Un autre danger est l'excès d'huile dans le turbo. Cela se produit généralement parce que les conduits de ventilation du carter sont obstrués par de la saleté. Les propriétaires ne sont pas non plus assurés contre les fuites d'huile à travers les joints de l'échangeur thermique. Il vaut la peine d'être prêt à remplacer les 6 injecteurs, qui ne dureront pas plus de 100 000 km avec notre carburant. Au moment où nous atteignons 100 000 km, notre carburant diesel nuira sensiblement à la santé d'une pompe d'injection de carburant coûteuse. Le crossover ML était équipé d'une transmission automatique à 7 rapports 7G Tronic Plus. Le préfixe plus comprend une douzaine de modifications visant à augmenter la durée de vie et à réduire le temps de changement de vitesse. Le manuel d'utilisation officiel de Mercedes-Benz prescrit de changer l'huile de transmission automatique tous les 120 000 km, mais les propriétaires économes peuvent facilement réduire cet intervalle à 55 à 60 000 km. Il est important de savoir que le niveau d'huile dans ce boîtier n'est pas seulement vérifié à l'aide d'un ordinateur, mais également à une certaine température. Sinon, il pourrait être trop ou pas assez rempli. Dans les deux cas, il n'y aura aucun bénéfice pour l'unité. Quant à la durée de vie de la machine, elle dépendra largement des conditions d'exploitation. Pour différents propriétaires, l'autonomie peut facilement atteindre 100 000 km. Une nuance importante est que vous ne pouvez pas vous fier aux lectures d'un scanner de diagnostic lorsque vous essayez d'évaluer l'état de santé de la machine. Il enregistrera la mort de la boîte, mais ne montrera en aucun cas qu'elle travaille sur ses dernières jambes. La nature du changement de vitesse vous renseignera très probablement sur ce dernier, mais seul un spécialiste peut en évaluer toutes les nuances. Cela ne ferait pas de mal de l'inviter à inspecter le spécimen qu'il émet. Une boîte de vitesse à 9 rapports a fait ses débuts sur le modèle GLE. Il n'y a pas encore de commentaires sérieux à ce sujet, même si même les gens de Mercedes eux-mêmes ne cachent pas le fait que pendant un certain temps après le début de l'installation du boîtier sur les véhicules utilitaires, ils travaillaient à la finalisation de son logiciel. En d'autres termes, immédiatement après l'achat d'un GLE, il est préférable de se rendre chez un concessionnaire officiel Mercedes-Benz et d'installer la dernière version du firmware automatique. Il n'y a aucune plainte concernant le système de transmission intégrale. Le système 4 MATIC ne pose aucun problème même si la voiture sort périodiquement de la route. À moins qu'après la barre descend à 120 000 km, vous deviez vérifier de temps en temps la boîte de transfert, qui peut commencer à s'embuer avec de l'huile. L'huile de la boîte de transfert et des essieux doit être remplacée après un kilométrage de 150 000 km. En général, la transmission intégrale dure environ 250 000 km. La conception de la suspension de la génération W166 n'est pas fondamentalement différente de celle de son prédécesseur. Il n'y a aucune plainte concernant la durabilité de la suspension à ressort. La suspension avant devra être reconstruite après 150 000 km et la suspension arrière peut durer 200 000 km. Avec la suspension pneumatique, tout est plus compliqué. Le système hermétique dure 4 à 5 ans, après quoi il nécessite une refonte presque complète. En règle générale, la direction assistée électrique ne se rappelle pas du tout. S'il commence soudainement à se comporter mal, vous pouvez essayer de résoudre le problème en mettant à jour le logiciel. Avec le problème des freins, tout est plus compliqué, ne serait-ce que parce que les consommables d'origine sont chers. Heureusement, les forums regorgent de conseils sur l'utilisation de produits non originaux moins chers et de haute qualité. Un pas de l'amour à la haine, il s'agit d'une Mercedes-Benz ML d'occasion. Si vous n'êtes pas chargé d'argent et ne l'épargnez pas pour l'entretien de votre voiture, alors l'amour dans un crossover allemand peut durer éternellement. Si vous essayez d'économiser de l'argent et de reporter l'entretien ou les réparations, la Mercedes-Benz ML montrera instantanément son caractère coriace, voire se transformera en un bien immobilier sur roue. Quant à l'option optimale, il s'agit d'un ML ou GLE 6 cylindres avec un moteur essence ou diesel. La version à 8 cylindres sous le capot ne vaut la peine d'être achetée qu'après un diagnostic moteur minutieux, sinon vous pourriez être très déçu. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.